bonjour. Je suis le capitaine Gallo-Lavallée, je commandais la première compagnie du GT 503 en janvier 1952, en Indochine. Je vais vous retracer l'histoire militaire de Jacob Jayce, dont le prénom d'usage était Jacques. Jacques est né le 1er février 1922, à Nomexy, canton de Châtel, dans le département des Vosges. Il s'engage, le 17 juillet 1942, pour une durée de 3 ans, à Épinal, dans le département des Vosges au profit du 32e escadron du train. Il est provisoirement affecté à la 15e compagnie mixte régionale du train, à Marseille le 28 juillet 1942, en attendant son départ pour l'Afrique du Nord. Il embarque à Marseille le 16 septembre, à destination d'Oran, où il arrive 2 jours plus tard. Il est immédiatement affecté au 32e escadron du train, et il part pour le Maroc le 18 septembre 1942, il passe la frontière algéro-marocaine le 21 septembre, et arrive dans son affectation, à Casablanca, le 22 septembre pour être affecté à la 101e compagnie. Il est ensuite muté au 33e escadron du train, le 27 octobre 1942, mis en route le 2 novembre et arrivé au corps, dans la ville de Fès, le 3 novembre. Pour mémoire, les 32e et 33e escadrons du train sont les formations mixtes hippomobiles du Maroc qui vont ensuite former, le 16 octobre 1943, le groupe de transport 503. Le GT 503 est affecté, en août 1944, au corps expéditionnaire français en Méditerranée et il embarque pour l'Italie le 4 août, à Oran, sur la base navale de Mers el-Kébir, et il débarque à Naples le 8 août. Il est mis à la disposition du lieutenant-colonel Kreml, qui commandait les unités de transport de la 5e armée américaine du général Mark Wayne Clark, et il participe ainsi à la campagne d'Italie jusqu'en septembre 1944. Il embarque, le 3 septembre 1944, à destination du théâtre d'opération Méditerranée, et il débarque à Saint-Tropez le 8 septembre, pour être mis à la disposition de la 3e division d'infanterie algérienne, du général Guillaume, au sein de la 1re armée française du général de Lattre de Tassigny. Il participe donc à toute la campagne de France, jusqu'au combat dans les Vosges et l'Alsace. Le 503 franchit le Rhin en janvier 1945. Jacques est nommé à la distinction de première classe le 1er avril 1945. Après l'armistice du 8 mai 1945, le GT 503 est basé à Villingen-Schwenningen en Allemagne, près du lac de Constance et fait partie des troupes d'occupation en Allemagne. Jacques est muté à la compagnie de quartier général 162-27, le 13 août 1945 et il se réengage pour 6 mois à son profit, le 10 mars 1946. Il est détaché provisoirement, au 4e bureau, logistique, du commandement supérieur des troupes d'occupation, CSTO, le 1er mai 1946. Il est promu brigadier le 22 juillet 1946. Il se réengage alors, pour 6 mois, au profit de la 41e compagnie de quartier général, le 17 octobre 1946. Il est promu brigadier-chef le 21 août 1947, et se réengage pour 2 ans, le 12 janvier 1948, au profit de la 41e CQG, tout en restant détaché au CSTO. Il arrive en fin de contrat le 10 mars 1949, et se retire dans sa ville d'origine, Nomexy, canton de Châtel, dans le département des Vosges. Il se réengage, à Nancy, pour une durée de 3 ans, le 26 juin 1950, au profit de la compagnie régionale du train numéro 6 de Montigny-lès-Metz, en Moselle, au titre de l'Extrême-Orient. Il obtient le certificat d'aptitude technique du train le 22 juillet 1950. Il est désigné pour intégrer le renfort TRN-7F, pour l'Extrême-Orient, et mis en route pour Fréjus le 31 juillet 1950, puis sur Marseille le 6 septembre, en vue d'un embarquement sur le SS Pasteur, à destination de l'Indochine, le 7 septembre. Il débarque à Saigon le 14 septembre. Il réembarque le 4 octobre, sur le SS Espérance à destination du centre Annam, et il débarque à Tourane le 6 octobre. Il est dirigé, en convoi routier, sur la ville de Hué, lieu de garnison de sa future affectation. Il est affecté, le 9 octobre 1950, au détachement de circulation routière numéro 255 du lieutenant Guinel. Le DCR 255 était administrativement rattaché à la 1re compagnie du GT 503 que j'avais l'honneur de commander à cette époque. Il est décédé le 25 janvier 1952, des suites d'une maladie contractée en service, à l'âge de 30 ans, à l'hôpital militaire lieutenant Cerisier, de la ville de Hué, province de l'Annam.
La mention de mort pour la France lui a été accordée le 9 juillet 1952. Il était marié. Figurent à son actif les campagnes suivantes, Algérie, Maroc, Italie, France, Allemagne et Indochine. Il a été initialement inhumé dans le cimetière de Fucam de la ville de Hué, section civile numéro 4, tombe numéro 105. Son corps a ensuite été rapatrié en 1986-87, dans la nécropole nationale des guerres d'Indochine de la ville de Fréjus. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de sa commune de naissance, à Nomexy, dans le département des Vosges. Ainsi que sur le monument commémoratif départemental des guerres d'Indochine de la ville d'Épinal. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour écouter l'histoire de Jacques. N'hésitez pas à consulter également les biographies de ses camarades du 503, qui sont présents sur cette application. Capitaine Gallo-Lavallée, commandant d'unité de la première compagnie du groupe de transport 503, en Indochine en janvier 1952.